Salut tout le monde, c'est KO, vous êtes sur KO Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode déjà des aventures de Lara Croft, Tomb Raider premier du nom. Et on est dans la deuxième partie du niveau La Citerne, du niveau 8 d'ailleurs, ouais c'est ça, le niveau 8. Donc la dernière fois, je vous rappelle, on avait trouvé la clé en or, une des deux clés en argent. Il nous en manque une pour ouvrir toutes les portes et finir le niveau. Les clés rouillées, on s'en était déjà débarrassé. J'avais fait pas mal de choses, mine de rien, lors de cette première partie. Alors on verra, peut-être que la deuxième moitié sera plus courte, je ne sais pas. Mais bon, dans le doute, j'ai préféré faire en deux parties. Alors bon, je pense que si j'avais laissé en une partie, ça aurait fait quand même un épisode trop gros, donc tant pis. J'espère que vous m'en voudrez pas quand même, mais bon. Du moment qu'on voit le jeu en entier, bon certes ça fait un petit peu plus d'attente pour vous, mais bon. Je préfère faire en plus petits morceaux, tant pis. Alors, voilà, pas de surprise, ça ouvre la porte à côté. Alors là, il y a un vieux piège dégueulasse. Je vous le dis parce que je suis mort plusieurs fois ici. On entend le rat, donc on tombe direct. Et il y a des petits pics sur le côté, juste sur le côté droit, quoi. Donc il suffit qu'on saute en... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais sauter en oblique, en biais. Voilà. En plus, ça active un autre rat. Voilà, bon, ils sont pas très dangereux ceux-là. De toute façon, je crois que c'est les. Avec les chauves-souris, c'est les ennemis les plus faibles. Donc, même avec les pistolets de départ, ça pose pas de problème. Donc voilà, vous avez vu hein, comment c'est sournois là, ces pics juste ici là, c'est hallucinant quoi. Bon, on revient dans un passage sous-marin. Alors, à la recherche de la dernière clé. Donc là, il y a la porte fermée. Ah, il n'y a pas de... Ah mince, il n'y a pas de sortie vers l'eau. Ah putain, il faut peut-être enlever l'eau ici pour pouvoir sauter à pied parce que là, pour sortir de l'eau, c'est trop haut. Hop, il y a un rat pas activé ici. Ah bah c'est mort. C'est mort, il fallait y aller ici avec l'eau baissée. Merde. Bon bah, je suis bon pour faire un aller-retour. Bah, vous voyez, hein, j'ai bien fait d'arrêter la vidéo de tout à l'heure. Donc là, on revient à une porte connue. Ah là 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 là. Et du coup, on peut pas passer par cette porte avec l'OBC parce que pour venir à la salle où il y a la porte fermée avec la clé, forcément, c'est trop haut. Donc il faut se retaper tout le tour à pied depuis la dernière porte que j'ai ouverte avec la clé rouillée, quoi. Donc, bon, bah, j'ai bien fait de couper. Putain, c'est dommage, hein, parce que si j'avais commencé cette porte avec l'OBC, eh ben, j'aurais pu faire le niveau en une seule vidéo. Bon, d'un côté, ça justifie le fait que j'ai coupé avant, donc c'est pas, d'un côté, c'est pas plus mal, mais c'est sûr que si je l'avais fait en speedrun, même si je vous l'ai déjà dit, je suis pas fan du speedrun, mais dans le contexte, oula, oh, ouais, j'ai failli faire une deuxième connerie. Heureusement, ça passe. Donc ouais, dans le contexte, j'ai pas fait de conneries, et du coup, vu que la vidéo sera, vu que j'ai fait une deuxième vidéo, elle sera du coup un petit peu plus longue. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal, mais bon, ça me fait faire des allers-retours pour rien dans le contexte. Bon, alors, du coup, pour revenir de ce côté, eh ben, on va reprendre, enfin, du côté d'où j'ai ouvert la porte avec la clé rouillée, on va faire le même concept qu'à l'aller. On va longer le mur, donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Désolé, mais bon. Donc du coup, j'avais parlé de quoi en attendant J'avais parlé la dernière fois de la luminosité, avec ces fameuses torches. Donc si vous les usez beaucoup trop vite, les torches dans le Tomb Raider 2, et que vous en avez pas assez jusqu'à la fin du jeu, et ben c'est mission impossible pour voir quoi que ce soit, quoi. Si vous voyez rien, bah forcément vous pouvez pas progresser. Donc, euh, donc vous pouvez pas finir le jeu pour une histoire de torche, quoi. Ce serait con. Bon après il y a toujours
la solution d'augmenter la luminosité de la télé. Je n'avais pas pensé la première fois que j'avais fait le jeu. Alors du coup, je m'étais retrouvé coincé. Il a fallu que je retente une sauvegarde inférieure, quoi. Bon, j'ai pas dû recommencer tout le jeu, hein, fort heureusement. Et au moins le début du niveau où j'étais bloqué. Donc voilà. Après, dans celui-ci, il n'y a pas ce problème-là, puisque la luminosité n'y était pas encore. La lumière arrive en fonction de là où vous vous trouvez. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors après, le jeu est sorti sur Saturn. C'est une des consoles Sega, hein, qui est sortie, je crois. Et elle était beaucoup plus faible que celle-ci, évidemment. Donc, pour éviter de faire des codes différents pour chaque version du jeu, ils n'avaient pas intégré la luminosité sur celui-ci pour éviter de faire des versions différentes pour chaque jeu. Ce qui n'est pas, un déplaire, quoi. Parce que bon, déjà qu'il est assez chaud celui-ci, alors on rajoute les torches et l'obscurité en plus. Ça aurait été un petit peu chiant. Donc là, bon, vous avez déjà vu ce passage-là la dernière fois. Désolé. Je vais essayer d'aller vite. Normalement, le petit Pierre Dupont, il viendra plus cette fois-ci. Une fois qu'on l'a dégagé, il revient plus. Voilà. On va gagner du temps. On va se mettre de ce côté-là parce que mine de rien, le fait qu'elle longe, on perd du temps. Vous me direz, le temps que j'ai mis pour me placer, ça va équivaut à la même chose. Mais bon. C'est psychologique, les amis. C'est psychologique. Bon. Eh ben, on est déjà presque revenu à la salle où j'avais sauvegardé, où on a commencé l'épisode. Donc là, on descend par derrière. On reste prudent. Voilà, là, on descend droit devant. De toute façon, il n'y a plus d'ennemis. Là, on est débarrassé complet. Je crois que bah, jusqu'à la fin du niveau, il doit me rester quoi? Les 2 rats et quelques ennemis à la fin. Mais sinon, dans les conduits de l'eau, machin, il n'y a plus rien. Hein. Là, j'ai tout bousillé. J'ai fait un holocauste animalier. Voilà, donc là, on revient au début de l'épisode. Voilà, on connaît, on va vite. Mine de rien, j'ai fait quoi là? 7 minutes. Bon, j'ai fait 7 minutes de détour. C'est pas non plus. C'est pas non plus la grosse perte de temps maximum, quoi. 7 minutes dans un jeu, c'est rien. Donc, bon, dans un stream, peut-être, je vous l'accorde. Mais bon, il y a pire, il y a bien pire. Allez, dernière façade allongée, tant mieux, parce que c'est ça qui prend le plus de temps, au final. J'enlève les phases où on longe, ça me fait la moitié du temps, je suis sûr. Voilà. Donc, il n'y a plus que les petits pics à ne pas oublier. Ce serait con que je meure maintenant. Voilà. Bon, un saut sans élan maintenant, ça change rien puisque les rats sont morts. Voilà, donc là maintenant, à partir de cet instant, ça va changer. Vous voyez qu'il n'y a plus d'eau. Et voilà, vous voyez, hein, les rats s'activent. Donc d'un côté, quand les ennemis restent immobiles, ça peut être source d'indice. Quoi que vous me direz, dans le niveau du Colosseum, il y a 4 vidéos de ça. Il y avait un singe qui s'était pas activé et je sais pas pourquoi. Donc bon, c'est une fausse indication d'un côté. Parce que le jeu n'est pas dépourvu de bugs. Donc là c'est la porte où il y a la dernière clé. J'entends encore un rat, je sais pas où il est. Ah bah il est là. Voilà, un ennemi pas très utile. Donc vous voyez, hein, si j'étais revenu par l'eau là au milieu, eh ben j'aurais pas pu remonter puisque c'est beaucoup trop haut. J'aurais eu le même problème que ici, quoi. Donc je regarde s'il n'y a rien sur le côté. Donc là, non, il n'y a rien. La clé, elle est là. Donc on va monter. Voilà, c'est ici que ça posait problème. Parce que là, en sautant, on y atteint. Avec l'eau, c'était beaucoup trop haut pour s'agripper. Voilà, ça se joue à pas grand chose, mais c'est un petit détail qui nous fait faire des allers-retours, quoi.
Et qui rallonge un petit peu la durée de vie du soft, un petit peu plus encore. Bon, ici, il n'y a rien, donc on va sauter en face. Ok, allez. On prend pas de risque, je prends toujours de l'élan comme ça. Voilà, tant que la plateforme n'est pas toute petite, dessinée par un cube, je me pose pas de questions. Je prends avec de l'élan. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'est ma façon de jouer. Après, il y en a d'autres, hein, mais il y a une plateforme en bas où je suis pas allé. J'irai après. On sait jamais, je vois rien, mais bon. Je trouve ça bizarre. Une plateforme toute seule là. Allez, un petit levier. Ça va ouvrir la porte en bas. Voilà, la dernière clé. Elle nous tend les bras. Il n'y a plus qu'à redescendre. Donc là, ça fait un petit peu haut pour descendre direct quand même. Hop. Je vais regarder cette plateforme là. Elle m'intrigue. Oh, mais là, je peux pas sauter direct parce que je vais me cogner. Je vais me cogner en éclat. Ouais, non, je vais redescendre par là où je suis arrivé. Surtout pas plonger dans l'eau parce que sinon on se retape le tour encore donc on n'a pas récupéré. Remarque, si on a ouvert la porte, on peut remettre l'eau et puis on peut la récupérer en nageant d'un côté. Ça fait qu'un semi-détour, on va dire. Mais bon, on va éviter quand même, hein. On n'est pas là pour perdre du temps. Enfin, ça aurait été un stream en découverte. Je dis pas. Mais là, je connais le jeu, donc on va pas perdre de temps. Après, c'est sûr que quand je ferai des let's play en découverte, j'ose espérer que vous serez un petit peu plus clément si je me plante ou si je prends du temps. Surtout si c'est un petit peu les mêmes genres de jeux que ceux-là, quoi. Parce que les oldies en recherche, ça pardonne pas. Il y a beaucoup de recherches à avoir. On est beaucoup moins assisté que les jeux de PS3 de maintenant. Bon, bah, il n'y a rien apparemment, hein. Je vois rien hein, en haut non plus. Donc, ça servent à rien ces plateformes. C'est bizarre, mais bon. Alors là, ne pas oublier de presser la touche pour s'agripper. Sinon, on se cogne et on tombe tout en bas. C'est bon pour nous faire perdre des vies, voire mourir. Je sais pas si c'était assez ou pas. Bon, ben voilà. On est bien. On est bien. Ah putain, j'avais encore oublié lui. Ah, il va pas nous lâcher lui, hein. Je sais pas ce qu'il a comme gilet pare-balles, mais avec toutes les balles qu'on lui fout dans la figure, c'est quand même incroyable. Allez, fous le camp. Donc hein, je lui tire dessus comme ça, en soi je pourrais me barrer, mais il est strictement impossible de le tuer avant. Ça y est, il s'est tiré, c'est bon. Il est strictement impossible de le tuer avant la fin du monde de la Grèce, hein. C'est bien scripté pour, hein, vous inquiétez pas. Vous lui mettre autant de balles que vous voulez, il crèvera pas. Il suffit juste de le faire fuir, c'est tout. Donc là, voilà, l'eau s'est abaissée aussi, hein, vous vous souvenez de la salle. Donc là, c'est là où on avait trouvé la deuxième clé, ouais, puisque j'avais commencé par la première clé rouillée en premier. Enfin, par le passage avec la première clé rouillée, je me comprends. Et donc là, c'est la première fois qu'on est en bas de cette salle avec l'eau descendue, quoi. Donc là, ouais, le cristal, je l'avais pris. On remonte dans la salle pour mettre l'eau au maximum. De toute façon, on n'a pas le choix. Là-bas, je sais plus s'il y a des objets. Bon, j'irai en nageant, on va me faire chier à monter. Voilà. Ouais, on voit pas grand-chose. On va remettre l'eau au max pour la dernière fois. Donc, ne pas oublier ces satanées plateformes, sinon on est bon pour faire encore un petit tour. Voilà. Donc ce levier, on n'y touche plus, c'est fini. On revient dans la salle principale pour pouvoir accéder aux trois portes. Donc je vais juste inspecter à droite avant d'y aller. Bon bah là les plateformes sont à l'air libre. J'ai pas besoin de sauter.
Voilà, alors, est-ce qu'il y a des objets? Je ne sais pas. Et non. Ok, bon bah. Vaut mieux prévenir que guérir. Je préfère aller dans des endroits faciles d'accès s'il y a des objets que en louper pour rien quoi. Voilà. Allez, on sort de là. On se dirige vers la sortie. J'en suis à combien là? 15 minutes. Bon, il me reste encore un petit peu de niveau. Donc, on insère la première clé en argent. Voilà. On ouvre une porte pour se retrouver derrière une autre fermée. Ça, c'était le truc des développeurs. Ça, Toby Gard, il aimait bien les portes fermées qui, dès qu'on l'ouvre, atterrit dans une autre porte fermée. Ou alors le nombre de serrures à ouvrir pour ouvrir une sortie. Il aimait bien ça. Bon, là, on est devant une autre porte fermée, mais on a un plus grand espace. Donc, je vais regarder les petites fentes là sur les côtés. Ça m'intrigue. Bon, là, il n'y a rien. Voilà, la serrure de la porte qui reste, elle est en haut. Donc on pourrait se dire, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, ouais, on a trouvé les deux clés en argent, c'est bon, on va pouvoir sortir du niveau. Et là, on est encore sur une porte fermée, et je vois une serrure au fond, les enfoirés, il va falloir que je retourne dans la citerne à chercher. Et je peux vous dire que je peux vous dire en connaissance de cause, puisque ça m'est déjà arrivé. Donc là, vous voyez, vous avez bien les boules quand vous êtes arrivé là, vous dites, ah, ça y est, j'ai mes deux clés en argent, je vais pouvoir me casser d'ici. Eh ben non, c'est loupé. Bon, il me reste qu'un grand saut. Allez, on y va. Il est où? Oh putain. Heureusement qu'il s'est pas précipité sur moi, l'enfoiré. Bon, il m'aura rien enlevé. Il m'aura plus fait sursauter qu'autre chose, mais bon. Je m'en rappelais plus qu'il était là, celui-là, tiens. Enfin, il m'a fait sursauter. On va dire que j'ai été surpris, juste. Vu qu'il m'aurait attaqué, par contre, j'aurais sursauté. Mais vu qu'il a mis 30 ans à faire son truc, ça va. Bon, c'est un peu trop haut, hein. Je vais refaire le chemin en inverse. Ah, bah il y a des amilions. Allez, on est fifou. Hop, c'est bon, ça passe. Ils sont pas là. Ah, ils sont là. Les petits lions, ça faisait longtemps. Alors toi, tu restes là, très bien. Voilà. Ton copain s'est cassé, mais avec ce que je lui ai enlevé comme vie, à mon avis, il va pas faire long feu. Petit, ah, il est là. Voilà, je savais que je pouvais m'aventurer devant. Alors là, une salle inédite, enfin qu'on n'avait pas dans le remake non plus, hein. Donc là, il y a des dalles piégées sur les cases noires. Pas toutes, mais bon. Alors il y en a où il n'y a rien, et il y en a où il y a des pièges. Et je crois qu'il y en a où il y a des objets, mais je sais pas. Il y en a tellement, je vais peut-être pas m'amuser à toutes les faire tomber ces dalles. Voilà, je sais pas. Vraiment, là, il n'y a rien. Et c'est que dans le centre de la salle. Sur les côtés, normalement, il n'y a rien qui tombe. Donc là, il y a des pics, on voit les espèces de cure-dents dégueulasses à travers. Donc ça sert à rien. Sur celle de devant aussi, on les voit bien. Et là, ça doit être tout noir, donc je vais essayer de les faire tomber. Je vois pas d'objet, moi, donc tant pis. Je vais pas aller dans chaque trou que j'ai fait tomber, ça sera qu'une perte de temps. Bon, je vérifie s'il n'y a rien. Non. Alors là, il y a un levier, ça ouvre la porte sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des amis là. Oh putain, ils sont nombreux en plus. Merde, je me rappelais plus de ça. Faudrait que j'arrive à monter là-haut. Yes, c'est bon. Alors là, vous êtes cuits, mes jolis. Allez, c'est la boucherie. Là, il est résistant, l'enfoiré. Voilà, et le dernier, il est là.
bien l'enfoiré. Je crois que je l'ai eu quand même. Au coin. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? Il me semble qu'il y a... Ouais. Donc là, a priori, il n'y a rien, mais il y a des choses là-haut. Donc ce levier, par contre, je sais plus à quoi il sert. D'accord, ça me ferme la porte, donc c'est super utile, je suis coincé. Bon, bah on va rouvrir, hein. Donc évidemment, il me faut un bloc pour pouvoir aller là-haut. On va aller le chercher. Il est juste là. Donc là, ce que je vais faire, c'est optionnel. Une fois que vous avez retiré le bloc là de derrière, c'est la fin du niveau. Mais il y a des petits objets qui m'intéressent en haut, donc on va laisser cette vidéo un petit peu plus longue. Voilà, donc derrière, c'est vraiment... c'est le trou de sortie, comme on peut dire ça comme ça. On tombe là-dedans et on passe au niveau suivant. Mais bon, vu que j'aime bien la citerne, hein, comme je vous l'ai dit, on va y rester un petit peu plus encore. Et vous allez rester un petit peu plus encore avec moi. Quelques minutes de répit. Voilà. On passe le bloc de l'autre côté. En passant par la porte aussi, on est des gens civilisés. Bon, c'est un peu long hein, quand même, hein, mais bon. Je sais plus ce qu'il y a là-haut, mais bon, s'il y a des grandes trousses, ne serait-ce qu'une grande trousse, je serais content, oui. Parce que je sais pas combien je suis, mais bon. Je préfère prendre des réserves pour les niveaux d'Égypte et de l'Atlantide. Encore la Grèce, même s'il y a 2-3 passages où il y a, bon, comme là, il y a 2 minutes, là, il y avait 3 lions, on a toujours un endroit pour se protéger, machin, donc les rats sont tranquilles, les gorilles, ils mettent du temps à être réactifs, mine de rien, là, ils font leur clown et puis après ils attaquent. Et le temps qu'ils font leur truc sur place, là, eh ben, on a largement de quoi les bastonner, donc ça va. Et les crocodiles, si vous êtes en surface, il n'y a pas de problème. Tandis que les ennemis à partir de l'Égypte sont beaucoup plus compliqués, quoi. Ils sont beaucoup plus rapides et ils enlèvent beaucoup plus de vie que ça. Donc là, vous voyez les petits rats, là, ah bah, une grande trousse, j'ai bien fait, je suis content. Tandis que les petits rats, j'ai même pas besoin de prendre des armes plus fortes. Ce serait gâché. Les petits pistolets limités, ça suffit simplement. Oh, ben oui, regardez tout ce qu'il y a là. Des balles de pistolet automatique ou de magnum, comme vous voulez. Alors ça, c'est pas dégueulasse. En plus, je m'en étais servi au palais de Midas et j'avais plus beaucoup de balles. J'avais repris les pistolets normales pour la fin du niveau. Et je m'en étais pas servi pour ce niveau-là. Pour la citerne. Dans la fin de la vidéo précédente, je m'étais servi du fusil à pompe pour me débarrasser des crocodiles. Mais après j'ai repris les pistolets normaux. Bon, bah apparemment il n'y a rien d'autre, hein. J'ai fait tout ça pour deux réserves de balles et une grande trousse. Bon, c'est déjà pas mal, hein. J'ai tué 2 rats, mais ça m'a rien coûté en balles, ni en vie d'ailleurs. Donc on redescend par là où on est arrivé, on sait jamais. Voilà, on réactionne le levier pour ouvrir la porte. Voilà, et on va se casser pour le prochain niveau. Voilà. Ouais. Alors regardez ce qu'il y a. Voilà, un long trou avec de l'eau de nouveau. Donc avant de m'y aventurer, je vais juste vérifier quelque chose. Si le bloc à droite ne se pousse pas, je pense pas, mais là il n'y a rien. Là le bloc là. Non, apparemment non, il n'y a rien. Bon, et ben on va finir là-dessus.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner à ma chaîne. Voilà, le petit cri. Et à laisser des commentaires, ça me fera plaisir. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour le tombeau de Tiokan, le dernier niveau de Grèce. Allez, salut les gens!